Bonjour, voici une vidéo de présentation des différentes matières enseignées en prépa ECG avec les parcours Histoire et Mathématiques appliquées. Je vais vous présenter rapidement une matière importante dans la filière ECG, l'histoire, géographie, géopolitique. Une première chose à retenir, c'est la continuité avec ce que vous avez fait dans le secondaire, en seconde, en première et le cas échéant en terminale. Continuité au niveau des programmes. On va développer, approfondir un grand nombre de points que vous avez étudiés dans le secondaire, en particulier la place de la France dans le monde, du point de vue naturellement géopolitique, mais aussi économique. Continuité aussi au niveau des évaluations et de ce qui va être proposé au concours. En effet, comme dans le secondaire, vous aurez de la dissertation, autrement dit une composition. Vous aurez aussi un croquis à effectuer, exactement comme ce que vous avez pu connaître dans le secondaire. Une seule nouveauté, c'est le commentaire de document, commentaire de carte, qui peut vous être proposé. Je vais maintenant aborder un autre point qui est celui des atouts de la classe préparatoire du lycée Saint-Exupéry. Le point fort, à mon sens, c'est le faible effectif qui est la marque de fabrique de notre classe préparatoire. Pas plus d'une vingtaine d'élèves, ce qui fait que nous pouvons, notamment en histoire-géographie, comme dans toutes les autres matières, vous entraîner davantage. Nous avons, par exemple en histoire-géographie, un devoir maison par semaine, toutes les semaines, plus des contrôles très rapides de connaissances sur le cours, sur des fiches de lecture. Donc ça, c'est vraiment un atout pour faire le plus de progrès possible. Je vous dis donc à bientôt et à la rentrée de septembre 2021. Bonjour, je suis Hélène Sassilotto, je suis la prof de maths des premières années. Bonjour, je suis Olivier Jamin, je suis le prof de maths des deuxième année. Nous allons vous parler un peu de ce qui va vous attendre en mathématiques en prépa. Le programme de mathématiques appliquées se découpe en trois blocs, analyse, algèbre et probabilité. En analyse, vous allez retrouver tout ce qui tourne autour des suites, des fonctions, des intégrales, par exemple. Du côté des probabilités, dans la continuité du lycée, vous retrouverez les notions d'indépendance, de probabilité conditionnelle, de variables aléatoires. Enfin, une troisième partie d'algèbre linéaire sera véritablement nouvelle, plus abstraite, où vous rencontrerez des matrices, des polynômes et bien d'autres choses encore. En plus de ces trois parties mathématiques, un enseignement d'informatique dans la continuité du lycée avec le langage Python vous sera proposé. Donc le contenu du programme des mathématiques en prépa est vraiment dans la continuité de ce que vous faites au lycée, mais par contre la façon de travailler va vraiment être différente parce que le gros du travail sera sur le cours. Donc il faudra bien comprendre le cours, le décortiquer et surtout l'apprendre très régulièrement. Vous aurez énormément d'énoncés à apprendre par cœur. Donc pour vous aider dans cet apprentissage, vous aurez beaucoup d'interrogations de cours, parfois des interros surprises. Et puis vous aurez également des devoirs maison très réguliers, un par semaine, pour vous exercer à des raisonnements un peu plus complexes et aussi vous entraîner à rédiger. C'est un programme qui est assez chargé, le rythme est assez soutenu, ça va relativement vite et du coup il faudra être très régulier dans le travail du cours de mathématiques, bien le revoir chaque soir pour ne pas prendre de retard. Une autre particularité du programme de mathématiques est que vous n'aurez pas le droit à la calculatrice tout simplement parce qu'elle est interdite au concours. Donc un petit conseil si vous voulez postuler en prépa, commencez dès maintenant à vous exercer autant que possible à faire vos calculs sans la calculatrice lorsque vous êtes en classe ou à la maison. Bonjour, donc je suis professeure de philosophie en CPGE ECG au lycée Saint-Exupéry et comme vous le voyez peut-être sur votre écran,
la philosophie qui compte 3 heures hebdomadaires en première et en deuxième année pour, en jeu, de vous préparer à l'épreuve de dissertation, anciennement appelée culture générale, mais maintenant philosophie et littérature. Et vous en passerez sans doute plusieurs, puisque vous inscrirez à plusieurs banques de concours. Alors, il s'agit donc évidemment d'acquérir une culture large et diversifiée, une capacité d'analyse fine et approfondie, savoir problématiser et élaborer une argumentation pertinente et consistante, et enfin maîtriser un lexique expert dans un style littéraire clair. Pour cela, nous passons par des contenus en première année qui ne changent pas d'une année à l'autre, en première année en tous les cas, et qui sont assez larges, depuis l'héritage de la pensée grecque et latine, en passant par la société, le droit et l'État moderne, pour enfin interroger les principaux courants idéologiques contemporains. Et en deuxième année, il s'agit en revanche de se préparer de façon experte à un thème seulement pour les concours. Cette année, il s'agit de l'animal, l'an passé, le désir, en 2019, la mémoire, et enfin, le corps. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Bonjour, je m'appelle Valérie Lévy, j'enseigne la culture générale en classe préparatoire. Alors, qu'est-ce que c'est que la culture générale? C'est un gros mot. La culture générale, ça fait en général très très peur, mais ça fait pas peur. C'est une aventure, en fait, à travers la pensée qui part de l'Antiquité, de la période antique, jusqu'à la période contemporaine. Alors vous me direz, certains d'entre vous, vous n'êtes pas forcément des grands adorateurs de la lecture ni de l'écriture, puisque vous venez plutôt de sections scientifiques. Mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Moi, ce que je veux, c'est simplement des élèves curieux, puisqu'on va travailler ensemble, main dans la main, pendant 2 ans. Donc c'est long, mais ça passe très très vite. En première année, on traverse toutes les époques. En deuxième année, en revanche, on a des thèmes imposés. Donc pour vous donner un exemple, cette année, c'est l'animal. L'année dernière, c'était le désir. Et ce thème, en fait, il va être l'objet d'une dissertation. Pour le français, en revanche, il y a des épreuves spécifiques, des épreuves plutôt techniques, de résumé de texte, de contraction de texte et de synthèse de texte. Donc c'est plutôt inédit pour les élèves, mais en général, c'est un travail rigoureux qui convient assez bien à des esprits scientifiques. Voilà, je crois vous avoir à peu près tout dit. J'espère que vous aurez la curiosité de venir me voir. Et je vous dis à bientôt. Bonjour tout le monde, hola, je suis Virginie Ruiz, donc professeure d'espagnol au lycée Saint-Exupéry dans les 2 années de prépa. Maïke Guetje, professeure d'allemand. Voilà, donc on voulait vous faire une petite vidéo pour vous présenter le type d'enseignement que l'on a dans les différentes langues autres que l'anglais. Donc il faut savoir que l'allemand, l'italien et l'espagnol sont représentés autant en LV1 qu'en LV2. C'est à l'étudiant de faire son choix lors de la 2e année au moment de l'inscription des concours. Voilà. En quoi consiste Alors l'enseignement est dicté par les exigences du concours, c'est-à-dire que déjà il faut être très au courant de l'actualité. On lit beaucoup de textes donc issus de la presse allemande ou hispanophone. En même temps, on apprend aussi beaucoup sur la civilisation du pays. Donc, on procède par blocs thématiques qui peuvent être le travail et l'emploi, l'économie, le système politique, l'environnement, l'immigration, l'éducation. Donc tout en lisant des articles de la presse, apprendre le plus possible sur la civilisation. Et il y a quelque chose d'assez particulier pour l'espagnol parce que la sphère hispanophone est très très vaste. Donc c'est vrai qu'en première année, on s'attarde surtout sur l'Espagne, sur son système politique, à partir, on va dire, de la guerre civile, du franquisme jusqu'à nos jours. Et c'est vraiment la 2e année où on aborde tous les pays d'Amérique latine. Donc c'est vrai que c'est un gros travail en civilisation. Il faut tout connaître, il faut tout savoir sur l'actualité des pays hispanophones. Après, s'y ajoutent 2 exercices qui sont au concours, mais dont les lycéens n'ont pas du tout l'habitude. C'est le thème et la version. Donc le thème étant la traduction du français vers l'autre langue, et la version c'est l'envers, donc on traduit vers le français.
Ça peut être donc des traductions grammaticales, des traductions littéraires ou des traductions de textes journalistiques. Et donc on apprend des nuances, des particularités de la grammaire qu'on ne traite, qu'on n'a pas du tout l'habitude de traiter au lycée. À cela s'ajoute aussi la compréhension de l'écrit, donc travail sur des articles évidemment, des textes, et des essais, donc travail sur l'expression écrite. Et finalement, une préparation très active aussi aux oraux, donc avec des colles régulières où un étudiant prépare en 20 minutes un texte, une vidéo ou une compréhension orale. Et pendant 20 minutes, il en fait un compte-rendu et un commentaire. Notre collègue d'italien va rajouter quelques mots. Oui, bonjour. Donc, je suis Madame Angelitti, j'enseigne l'italien à la prépa de Saint-Exupéry. Je voulais simplement rajouter que moi, dans ma matière, c'est vrai que les effectifs sont plus restreints, ce qui nous permet aussi d'avoir un temps de parole, qui vous permet d'avoir un temps de parole un peu plus important. Et pour moi, de pouvoir vous aider un petit peu plus de manière plus individuelle. Voilà. En ce qui concerne tout ce qui est écrit, colle, devoir, je pense que mes collègues ont tout résumé. Voilà. L'important est surtout de suivre l'actualité, surtout en Italie, qui est très fluctuante. Voilà. Donc, je pense que mes collègues ont tout rajouté, tout ce qu'il fallait. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. L'anglais en CPGE, ou plutôt l'anglais en syntaxe, c'est quoi? Donc, c'est déjà prendre la parole, c'est ne pas paniquer, ne pas stresser, d'avoir un avis surtout, un peu comme moi, et ne pas avoir peur de s'exprimer. Qu'est-ce qu'il faut avoir avant de venir? Il faut avoir un peu de curiosité, quelques bases, et avoir suffisamment de recul pour pouvoir reprendre si jamais vous faites des erreurs. Alors, les cours se passent comment? Évidemment bien, tout le monde rit, parce que moi je suis drôle. Sinon, on étudie des vidéos, des textes, on fait beaucoup de traductions. On fait ce qu'on appelle le thème grammatical, ce qui veut dire qu'il faut reprendre un petit peu quelques points de grammaire à plusieurs reprises pour que ça soit à quelque chose précis et que vous puissiez maîtriser ces pièges grammaticaux qui tombent lors des concours. Alors les concours, on verra ça, vous aurez 1 an et demi avec moi, quel bonheur, toutes les semaines, plus ou moins entre 3 heures et 5 heures, voilà, c'est tout, donc à bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Virginie Ruiz, je suis donc enseignante d'espagnol en classe prépa au lycée Saint-Exupéry. Et la grande particularité de cette prépa, c'est de proposer des exercices de yoga et de relaxation aux étudiants. Donc c'est une année évidemment, 2 années d'ailleurs, ou 3 pour ceux qui cubent, des années qui sont très exigeantes en travail. Donc certains étudiants parfois ont des petits problèmes d'insomnie, voilà, ou évidemment de stress. Donc moi je me suis formée aux techniques de yoga dans l'éducation particulièrement pour pouvoir accompagner les étudiants. Donc dans mes cours spécifiquement en espagnol, j'ai instauré des petits rituels qui peuvent durer juste 5 minutes en début de cours pour régénérer, dynamiser, retonifier un peu le corps, ou bien en fin de cours 5 minutes pour vraiment détendre. On pratique la relaxation, la méditation de pleine conscience. Et pour tous les étudiants, donc dans les autres langues, en italien et en allemand, donc on regroupe les étudiants aussi généralement après un concours blanc pour vraiment faire des ateliers d'1 heure et vraiment leur apporter un soutien, on va dire. Donc avec des techniques qui permettent beaucoup de choses. Donc les bienfaits du yoga dans l'éducation sont vraiment, vraiment multiples. Il n'y a pas que du yoga postural comme on peut imaginer. Hein, on peut faire des exercices de mémorisation, d'exercices de concentration, avoir des petites techniques pour vaincre le trac à l'oral, gérer évidemment le stress.
et des techniques de relaxation profonde pour pouvoir canaliser des émotions négatives, avoir une meilleure estime de soi. Voilà, beaucoup d'outils qui permettent d'envisager sereinement ces années de prépa.